Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 excellentes raisons de faire une conférence en ligne dès maintenant. Vous le savez, moi j'adore les conférences en ligne, je pense que c'est un excellent outil pour lancer vos produits et services et je pense que vous aussi, vous devriez vous lancer. Et donc si vous ne savez pas pourquoi, si vous n'avez pas de bonne raison de le faire, en voici 7 et je peux vous dire, c'est du lourd. Et n'oubliez pas, avant de commencer à vous donner mes meilleurs conseils, abonnez-vous à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton ou likez ma page Facebook pour suivre mes actualités. C'est parti. Première raison, eh bien, c'est tout simplement de tester une idée de produit ou de service. Vous savez, au lieu de travailler dans votre coin pendant des mois ou des années à faire le produit parfait dans votre thématique et d'arriver le jour J où ça sort et dire au monde entier « ça y est, c'est sorti, vous pouvez acheter mon produit » et là vous voyez qu'il n'y a personne qui achète votre produit, vous êtes un peu seul au monde, eh bien le webinar, ça vous empêche ça. Ça vous empêche ces déconvenus parce que en testant rapidement une idée de produit sans le faire, en fait vous n'avez pas besoin de faire le produit, vous annoncez pendant votre conférence que vous allez faire tel produit, telle formation à la fin et vous leur proposez d'acquérir votre produit et vous voyez en fonction des gens qui ont acheté si oui ou non l'offre est pertinente. Si elle n'est pas pertinente, next, vous en proposez une autre. Si elle est pertinente, vous faites le produit. J'ai fait ça dans de nombreuses formations en ligne. Vous pouvez aussi le faire avec un produit physique, par exemple, en annonçant qu'il y a un délai d'un mois, 3 semaines, 2 semaines, peu importe, et vous produisez ensuite le produit physique. Donc pour tester une idée, c'est top. Deuxième bonne raison, c'est pour faire rentrer du cash rapidement. Vous savez, lorsque vous faites un lancement de produit, spécialement sur Internet, entre la rédaction de la page de vente, des scripts de vente si vous faites des vidéos, de l'agenda, de l'organisation, de la conception, de plein de choses, ça prend énormément de temps et si vous voulez au contraire faire une promotion rapide, vendre rapidement vos produits, eh bien le fait d'organiser une conférence en ligne, c'est top parce que en 2 heures, vous faites rentrer des milliers d'euros de chiffre d'affaires dans votre compte bancaire. Donc ça, c'est l'idéal. Et en plus, si vous proposez une rediffusion, vous pouvez faire durer le lancement sur 3 jours ou 1 semaine et faire 50% de vente en plus. Donc si vous faites le live plus la rediffusion, vous avez un gros pic de chiffre d'affaires et ça peut être suffisant pour avoir votre chiffre d'affaires du trimestre par exemple. Je l'ai fait de nombreuses reprises, que ce soit des marchés dans le développement personnel, dans la séduction, dans les relations presse, dans le business sur internet. C'est vraiment l'idéal quand je veux financer un tournage. Par exemple, j'ai un tournage prochainement qui arrive, eh bien je me suis servi d'un lancement préalable à un webinar pour faire venir la trésorerie et pour pouvoir assurer ce tournage pour un plus gros lancement. Troisième excellente raison, eh bien, c'est pour produire du contenu à la volée. Et là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Alexandre? Eh bien, le contenu à la volée, c'est très simple, c'est lorsque vous faites étape par étape votre contenu et qu'il n'a pas été encore fait, comme je le disais au début de vidéo. Donc, je vous donne un exemple très simple. J'ai vendu une formation il y a quelques temps, dans laquelle j'annonçais, voilà, je n'ai pas encore créer la formation, mais je vais la faire avec vous semaine après semaine. Et donc, semaine après semaine, je travaille sur mes modules de formation, je les donne en direct avec le webinar, j'enregistre ce que je suis en train de dire, je découpe, je mets la vidéo sur mon site de formation privée et semaine après semaine, je construis le cours. Et donc, ça s'appelle de la production de contenu à la volée, comme ça, en direct, étape après étape. C'est hyper efficace parce que vous vous fatiguez moins, vous le faites de manière régulière et vous n'avez pas besoin de travailler pendant des mois à la conception de votre programme, de votre produit, en empilant les cours, en train tout le temps et vous avez besoin de vous oxygéner le cerveau à un moment donné et faire que des cours, que des cours, que des cours. Et enfin, attendre de vendre, c'est trop pesant. Et donc, avec les webinars, cette conception de contenu à la volée est hyper efficace, elle est déstressante et elle vous permet de plus d'être plus proche de votre clientèle, d'être plus proche de votre audience, en leur demandant ce qu'ils veulent, en leur demandant via des sondages, par exemple, toutes les semaines avant de faire votre cours de la semaine, un sondage en leur demandant ce qu'ils attendent de votre formation ou du cours de la semaine. C'est ce que je fais aussi dans mes nombreuses formations et c'est pour ça que j'arrive de manière très précise à répondre aux besoins de mes clients. Et si vous faites ça, bien évidemment, dans vos prochains produits, vous aurez des clients qui reviennent, des clients fidélisés. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il faut en moyenne 10 fois plus d'argent pour recruter un nouveau client que de vendre à un client déjà fidèle. Retenez bien ça parce que ça va vous faire des économies. Quatrième bonne raison, eh bien, c'est de créer une relation de confiance. Il y a peu de types d'outils qui permettent de créer une telle relation de confiance que le webinar. Le deuxième type d'événement, c'est les séminaires en live. Là, vous pouvez créer une relation et après, c'est les webinars. Mais avec un article de blog, avec une vidéo, avec un podcast, on crée moins de relations. Pourquoi? Parce que même si la vidéo et le podcast, c'est efficace, je dirais que le dernier, c'est vraiment l'article. Pourquoi c'est efficace? Parce que vous êtes en direct avec les gens qui vous écoutent. Imaginez si vous et moi, on était en train de se parler en direct, vous pouvez me poser vos questions et je vous réponds. Donc imaginez le problème qui vous bloque le plus, là vous me posez la question et je vous réponds tout de suite.
en citant votre prénom, bah écoute, Jean-Pierre, c'est bien, merci d'avoir posé la question, voici comment tu peux faire pour répondre à ce problème, etc. Donc ça crée une relation qui est énorme, et plus vous investissez du temps dans les webinaires, et meilleure sera la relation avec votre audience, vos prospects, vos clients. Donc vraiment faites-le, intégrez cet outil dans votre routine, peu importe votre secteur, votre activité, vous me direz merci plus tard. Cinquième bonne raison, eh bien vous allez comprendre enfin ce qu'il y a dans la tête de vos prospects. Donc je le disais, ça aide à créer une relation, mais ça aide aussi à savoir précisément ce qu'attendent vos lecteurs, ce qu'attendent vos spectateurs, ce qu'attendent vos clients. Et ça, on pense savoir, même surtout quand on est expert, par exemple vous êtes expert de tennis ou peu importe, expert de moniteur de plongée, et vous pensez savoir parfaitement ce que veulent vos élèves. Eh bien, c'est pas tout à fait le cas. Et moi-même, lorsque je faisais du coaching séduction ou du coaching en looking, je me disais, bah voilà, ils ont besoin de ça, ça et ça. Et en fait, c'est pas vrai. Chacun a ses attentes particulières selon le marché, selon les produits que vous proposez. Et on se rend compte que lorsqu'on propose à cette audience un sondage ou lorsqu'on on est en webinar et qu'on pose des questions et que là, on voit tout de suite les demandes, et bien on se dit, ah tiens, c'est marrant, je l'aurais pas formulé sous cet angle-là. Et je dis souvent, vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce dont ils ont besoin. Et ça fait une différence énorme, parce que même si vous savez que la personne en face de vous doit avoir ça, c'est son problème, et là, et vous lui vendez ça, elle va peut-être pas être attirée, pas acheter le truc, pas acheter votre produit, pas acheter votre service. Et ce serait dommage de passer à côté de ça. Alors que si vous leur faites une promesse qui est complètement en accord avec ce qu'ils ont dans la tête en ce moment, et qu'ensuite, vous leur donnez vraiment ce dont ils ont besoin, c'est là que la mission est accomplie. Donc, les webinaires, ça permet de savoir ça, de savoir qu'est-ce qui se passe dans la tête de vos prospects et de mieux les comprendre, en plus d'engager une conversation et une relation. Sixième bonne raison, on dit souvent que l'argent est dans la liste email. C'est vrai, mais elle est aussi dans les objections et votre faculté à répondre aux objections. Une objection, c'est quoi? C'est lorsqu'un client pose une question et qu'il hésite à acheter votre produit, votre service parce que est-ce qu'il aura le temps? Est-ce que c'est fait pour lui? Est-ce que ça répond à ses attentes? Et donc une objection, donc c'est une question qui sépare un prospect de la vente. Et l'avantage, c'est que lorsque vous le faites par email, bon, la personne peut lire l'email et puis elle n'est pas très chaude, pas très motivée, alors que quand vous êtes en direct, qu'elle vous écoute depuis 1 heure et demie, 2 heures, que vous répondez à son objection qu'il retient d'acheter, croyez-moi, vous débloquez d'une puissance incroyable ces objections et vous les amenez à passer à l'action et à devenir vos clients. Et je crois qu'il y a, à part donc le séminaire live aussi, qui retranscrit à peu près la même énergie, il n'y a pas d'autre outil qui permet de le faire aussi bien. Donc si l'argent est dans la liste, croyez-moi, elle est aussi dans les objections et votre capacité à rassurer vos prospects à passer à l'action. Et l'outil webinar est parfait, absolument parfait pour le faire. D'ailleurs, je vous donne un conseil lorsque vous faites des webinars et que vous êtes dans la phase questions-réponses après avoir pitché sur votre programme, ne quittez jamais la salle, ne mettez jamais fin au webinar avant d'avoir répondu à toutes les questions et à toutes les objections, quitte à répéter, parce que souvent les prospects posent la même question, il y en a un qui s'est déconnecté, il n'a pas vu que cette question a été posée, ou parce qu'il n'était pas super attentif, donc quitte à répéter, faites-le et vous verrez que vous allez augmenter vos résultats et vos ventes d'une manière complètement drastique. Et enfin, septième et dernière raison, c'est que vous allez enfin apprendre à vendre et à vous perfectionner. Si vous n'êtes pas à l'aise avec la vente et si vous vous dites ouais Alex, moi je suis pas très à l'aise avec ça, je sais pas si je suis fait pour ça, alors faites des conférences en ligne et vous allez être rassuré par le fait que les gens qui vous écoutent sont là pour vous. Ils vous kiffent, ils vous aiment, ils adorent ce que vous faites et ils sont là pour apprendre des choses sur la thématique qui les passionne et que vous développez. Donc ça va vous faire gagner confiance de comprendre que vendre est le processus naturel, la suite de ce que vous avez toujours proposé et qu'il y aura toujours des gens pour acheter, pour aller plus loin. Et lorsque vous êtes rassuré avec votre valeur que vous apportez, avec l'ambiance que vous allez créer, avec la relation, alors vous allez devenir un meilleur vendeur. En fait, je pense que il n'y a pas vraiment de mauvais vendeurs. Les mauvais vendeurs sont ceux qui n'ont pas la foi, la confiance absolue en ce qu'ils proposent. Personnellement, j'ai la foi, la confiance absolue en ce que je propose, donc je pense pas être trop mauvais. Et je pense que vous aussi, vous pouvez devenir bon si vous avez la foi, la confiance absolue en ce que vous faites et en la valeur ajoutée que vous apportez quotidiennement à votre audience. Donc n'ayez pas peur, si vous ne savez pas vendre, commencez à vendre avec les webinars et vous allez voir que petit à petit, vous allez devenir à l'aise. Si vous avez aimé ces conseils, alors je vous propose d'aller plus loin et de télécharger dès maintenant une fiche pratique qui va vous récapituler le plan idéal pour faire un webinar de vente à succès. Pour télécharger cette fiche pratique, c'est très simple. Il suffit de cliquer en description de cette vidéo. Vous allez atterrir sur une page, vous entrez votre prénom, votre adresse email, vous validez et je vous envoie tout ça dans votre boîte email. Si vous avez aimé cette vidéo, likez-la, partagez-la, envoyez de l'amour, abonnez-vous à ma chaîne et à ma page Facebook. Je vous remercie et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Ciao.
Ciao!